Comme d'hab, dans la précipitation. Désolée du retard. Ah ouais. En fait, j'ai dû changer la roue de mon... Enfin, bref, je vous raconte pas ma vie. Coronavirus! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! En fait, j'avais les mains sales parce que j'ai dû gonfler ma roue sur ma roue était dégonflée, donc je vais faire vite fait. Aujourd'hui, c'est un vlog qui va être sur YouTube. Oh, c'est génial, mais tu ne vas pas dire, heureusement que je me suis coiffée. Voilà, c'est ta celle qui s'est occupée de moi la première fois. Il y a mon IGTV sur mon compte Instagram. Et aujourd'hui, je vous filme sur YouTube. Voilà. Donc, on va faire d'abord. D'abord, on va faire le rehaussement de cils. Ok. Donc, je vais te recourber les cils, comme la fois dernière. Ouais. J'avais pas prévu de filmer, mais pour une fois que je suis en dehors de chez moi, tu sais, que je fais un moment, c'est à la maison. Je me dis, au moins, ça. Tu as YouTube? Si, j'en ai une depuis longtemps. En fait, je me suis un peu arrêtée le temps de. Tu sais, je faisais beaucoup de beauté, de make-up. Ouais. Mais genre, ça y est, c'est saturé. Bah, du coup, là, je me dis, vas-y, vlog. Ouais, vlog. Je kiffe. C'est top, hein, Ouais. C'est parti pour le show. Elle a commencé par me faire un petit shampoing des cils pour me les nettoyer, les dégraisser et enlever tout ce qui va être résidu de maquillage. Elle m'a aussi appliqué des patchs hydratants sous les yeux, histoire d'avoir un soin pendant le process de rehaussement, parce que ça dure quand même entre 40 et 45 minutes. Vous avez le temps de vous endormir, de rêvasser, de faire des projets, de défaire ces projets. Elle a ensuite placé, comme vous pouvez le voir, un pad bombé sur la paupière supérieure, la paupière mobile, qui est en silicone. Pas la paupière, le pad. Ensuite, elle est venue mouler les cils pour que ça prenne la courbure du bombé du pad. Elle avait déjà mis le produit avant de commencer à courber les cils, qui va permettre d'assouplir les cils pour qu'ils prennent plus facilement la forme, justement la courbure qui va être du coup définitive. Elle va laisser poser, je sais plus si c'est 10-15 minutes à chaque fois. En tout cas, au total, voilà, c'est 3 étapes. Elle va ensuite appliquer un produit qui va venir fixer pour qu'il garde cette courbure. Ça peut durer jusqu'à 6 à 8 semaines, donc le recourbement de cils en lui-même. Là aussi, elle va laisser poser. Et enfin, elle va teindre les cils pour leur apporter plus de profondeur, pour leur apporter aussi un effet plus dense, beaucoup plus d'intensité, plus de longueur. Et ça, il me semble que ça tient entre 4 à 5 semaines. Et le résultat est assez impressionnant. Pour le petit tips et le petit conseil, faites une cure pour allonger vos cils avant, pour avoir un résultat encore plus impressionnant. Moi, sans faire exprès, c'est ce que j'avais fait. Vu que c'était le confinement et que c'est là où j'ai essayé grave des produits de soins. J'ai fait la cure Talika pour la repousse des cils. C'est une cure matin et soir avec 2 produits. Normalement, c'est 2 mois, mais moi, j'ai fait pendant 1 mois et les résultats étaient hyper impressionnants. Entre la première fois où j'ai fait le rehaussement et cette fois, franchement, grande différence. C'est encore plus joli que la dernière fois et là, ça va continuer à relever. Ouais, je sais, t'inquiète. Ah ouais. Ah, trop bien. J'avoue, ils sont plus recourbés, non, un peu. Plus recourbés que la dernière fois. Tu sais ce que j'ai fait? Pendant tout le mois de confinement, j'ai utilisé des produits là, Talika pour faire pousser les cils. Ben, c'est simplement peut-être que tes cils ont poussé. Mais t'as l'impression ou pas? Ah ouais, non, mais là, en tout cas, je sais pas si c'est tes cils qui ont poussé ou le produit qui a mieux pris. Mais en tout cas, il y a une différence, ça c'est certain. Ah, mais les petites taches, qu'est-ce que j'ai hâte! On avait mixé 2 couleurs la dernière fois. Ouais, et en fait, ce que j'aimerais là, c'est qu'on rajoute la deuxième couleur la plus foncée. Ouais. La claire, c'est pas la peine. Alors, on a oublié la plus claire, on rajoute la deuxième plus foncée et on rajoute un petit peu plus foncée aussi. Ouais. Ok. Maintenant, on passe aux taches de rousseur. Comme je l'ai répété 1 milliard de fois en story et dans mon IGTV et partout, j'aimerais refaire ici un petit peu concentré plus au niveau du nez. Ensuite, éparpiller au fur et à mesure au niveau des joues. C'est pas des couleurs préexistantes, c'est elles qui mixent en fait en fonction de ça. La couleur de la peau, du résultat voulu et tout. Sachant que ça s'estompe aussi au fur et à mesure. C'est cool. Elle commence par préparer la peau en la désinfectant, ensuite on attaque direct. C'est le même principe qu'un tatouage, elle a une aiguille qui va prendre un petit peu d'encre et piquer votre peau pour faire pénétrer la couleur. Ne vous inquiétez pas, elle va pas trop profondément, mais j'avoue, ça pique un peu. Ça donne envie d'éternuer. Ah, ça chatouille, un petit peu cynisme là. Ça chatouille, je suis pas sûre que ça soit le mot. Ah putain, j'ai l'armoire. Je voulais justement te dire, pas beaucoup parce que ça fait mal, mais tu sais. Sur la cerne. C'est trop beau, ouais. Mais un peu parce que ça fait mal. Elle va le faire une première fois et ensuite une deuxième fois. Eh oui, madame, il faut souffrir pour être belle.
Je te fais un masque de pigment. Ouais, ça brûle quoi. Ça va chauffer un peu. Ouais. Façon de parler, on dirait un mauvais acteur qui essaye de faire le séducteur. Et comme ça, j'arrivais pas à ouvrir les yeux, en fait, ça brûlait. Bref, je sais pas comment justifier ça. C'était trop bizarre. À la toute fin, elle met une bonne couche de couleur. Elle laisse poser un petit peu pour que ça prenne encore plus. Oh my god, il pleut, merci beaucoup. C'est trop bizarre, j'ai plein de points rouges. Les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait sur son visage, elle? Réalisation définitive, genre vraiment, c'est 21 jours. C'est tellement bien. Depuis tout à l'heure, je suis allée avec mon vélo et c'est trop beau. En fait, tout le monde est dehors, toutes les terrasses sont ouvertes et c'est trop mignon. Bon là j'ai raté le meilleur parce que c'était au niveau du canal Saint-Martin. Mais là aussi quoi, c'est ouf, c'est hyper vivant. Et Paris à cette période c'est un délire, c'est magnifique. Bon bah voilà, je suis rentrée, je me suis douchée, voilà ce que ça donne. C'est hyper chelou hein, les premiers jours j'avoue. Vous allez voir genre dans demain, après-demain, ça va être hyper joli parce que ça va être très foncé. Et puis au fur et à mesure ça va vraiment s'éclaircir. Et pour mes cils, je suis vraiment impressionnée, vraiment. Je vous retrouve la veille de la publication de ma vidéo et un mois après avoir fait mes taches de rousseur pour que vous puissiez voir le résultat. Là je ne suis pas maquillée du tout. D'ailleurs vous voyez bien, check l'état de ma peau en ce moment, la fatigue, je sais pas trop, mais les cernes, enfin bref, pour ceux qui savent pas. Hier, pour ceux qui me suivent sur Instagram, hier on devait aller à Montpellier, malheureusement on a raté notre train. Hello! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog sur fond de pompier. Je suis hyper en retard à cause de... Le mec qui faisait une livraison sur la route, du coup on est resté à l'arrêt 10 minutes. Et du coup on arrive à 30 au lieu d'arriver à 19, donc notre train il est raté, c'est officiel. À cause de moi. Parce que j'ai trop traîné, on avait le train de midi 24 et puis je me suis réveillée à 9h et puis j'ai traîné et puis je sais pas trop ce que j'ai foutu mais voilà, on est sorti en retard. Bref, mon super mood. Donc voilà à quoi ressemble les taches de rousseur un mois après. Ça s'est vachement bien estompé comme vous pouvez le voir et il y en a qui sont restés plus foncés, enfin j'adore, ça fait vraiment extrêmement naturel. Je vais quand même y retourner pour des retouches de cette façon prévue, même dans le tarif il me semble. C'est prévu qu'il y ait des retouches 3 semaines après pour voir justement ce qui va, ce qui va pas vu que ça s'estompe et tout. Donc je vais en rajouter ailleurs, là je touche plus je pense parce que c'est très bien. Je voulais aussi focus sur le nez donc là c'est nickel. Mais par contre aller un petit peu plus ailleurs pour que ça soit encore plus naturel et que ça fasse vraiment comme si c'était tout le visage suite au soleil quoi. Je suis vraiment très contente. Et l'extension de cils du coup aussi, vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment super en été pour pas se maquiller, enfin du coup si t'es bronzé c'est encore mieux. Moi je sors souvent comme ça maintenant parce que ça fait quand même frais, ça fait joli. Je mets peut-être un petit peu d'anti-cerne mais juste avec le doigt et puis c'est bon quoi, c'est trop joli. Avec les mascaras aussi c'est magnifique. Ma vidéo est terminée, désolée pour le mood de fin, mais bon ça arrive et ça ne se contrôle pas. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si vous l'avez kiffé et puis je vous mets les liens en barre de description, vous aurez le lien direct de Peach Beauty. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.